C'est avec un réel plaisir que je préside cet après-midi la traditionnelle cérémonie commémorant le mois de la femme. C'est l'occasion pour moi de vous souhaiter un excellent mois de la femme à vous, braves et vaillantes femmes du ministère de l'Économie, du Plan et de la Coopération, et à toutes les femmes du Sénégal. Permettez-moi aussi de vous féliciter chaleureusement pour les efforts fournis au quotidien dans vos rôles de professionnels, de dirigeantes, d'épouses, de mères. Mesdames et messieurs, il est toujours important de rappeler que cette journée symbolise les luttes menées par les femmes pour faire valoir leurs droits. Elle nous offre l'opportunité de magnifier les progrès réalisés sur la situation des femmes dans notre pays et d'accroître la mobilisation en faveur du renforcement de leurs droits et de leur participation à la vie politique et économique. Je me réjouis que le ministère, à l'instar de la communauté internationale, célèbre ce mois de la femme. Le thème de cette année est l'égalité aujourd'hui pour un avenir durable. Il met en exergue les nombreux efforts fournis par les femmes, surtout celles du monde rural, pour faire face aux effets négatifs de la crise sanitaire et du changement climatique sur leurs activités économiques. Il rappelle l'urgence de renforcer leur résilience. Mesdames et messieurs, au Sénégal, les femmes représentant plus de 50% de la population constituent un pilier essentiel de notre économie. C'est pourquoi lutter contre les inégalités et la pleine participation des femmes dans la vie publique reste un impératif socio-économique. Fort heureusement, des acquis importants ont été obtenus dans ce domaine, même s'il reste encore du chemin à parcourir. Je reste persuadé que des progrès seront faits avec la poursuite de la mise en œuvre des programmes de promotion et d'autonomisation des femmes. Mesdames et messieurs, en ce qui concerne mon département, il continue à s'illustrer par son attachement à la promotion de la femme. C'est dans ce cadre que le management féminin a été mis en avant au niveau de certaines structures et au niveau de certains projets, notamment le projet ETHER, qui est un projet de 75 milliards de francs CFA, 125 millions de dollars avec la Banque mondiale, donc dirigé par Madame Awa Gueye Sène, ici présente, qui en est la coordonnatrice. C'est également dans ce cadre que WeFund, le fonds d'investissement du Fonds 6 dédié aux femmes, a été soutenu dans le programme d'appui à l'accélération industrielle, à la compétitivité et à l'emploi. Évidemment, le Fonds GIP, qui est l'une des plus grandes institutions publiques de garantie de notre pays, est dirigé également par une femme, Madame Thérèse Faye Diouf. Par ailleurs, la dynamique de relèvement du pourcentage des femmes dans les effectifs et le top management du ministère va se poursuivre. Demeurant un militant convaincu des questions de femmes, mon objectif est de faire du MEPC un ministère sans discrimination où les femmes et les hommes ont les mêmes chances de participer à son rayonnement.
C'est pour vous rassurer, chères vaillantes femmes du MEPC, de mon engagement à vos côtés pour vous permettre d'être dans les meilleures conditions pour exprimer vos capacités et vos talents. Monsieur le ministre, je ne vais pas réagir sur la présentation parce qu'elle a été très bien faite et nous avions compris. Je pense que pour le reste, c'est juste une question de suivi des recommandations, mais également une prise en compte par l'autorité de ce qui a été pointé au doigt en ce qui concerne l'amélioration ou la prise en charge, encore une fois, de la représentativité des femmes au niveau du ministère. Monsieur le ministre, je vais vous remercier très vivement, vous remercier personnellement, mais vous remercier. Vous êtes simple, vous êtes modeste, et je peux le dire en toute honnêteté et en toute sincérité. Parce que tout simplement, peut-être je viens d'arriver au ministère il y a juste une année, nous avons fait pas mal de ministères, mais nous avons trouvé ici de la solidarité. Nous avons trouvé ici une sympathie énorme. Nous avons trouvé ici aussi un personnel soudé avec la coordination du secrétaire général. Et c'est la raison pour laquelle nous n'avons pas hésité à soutenir nos sœurs qui sont là, qui se battent corps et âme pour la matérialisation de la vision du chef de l'État que vous êtes en train de réaliser à travers votre ministère, c'est-à-dire la prise en charge du développement de l'économie de notre pays. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. C'est juste les mots que je voudrais adresser à votre endroit et dire excellente fête à toutes nos sœurs, mais aussi excellente fête à tous nos époux, nos collègues hommes, collaborateurs, et dire merci encore une fois à vous tous. Et ensemble, nous nous engageons. Les femmes vont très bien au sein de notre département, mais avec vraiment le leadership de notre ministre de l'économie, du plan et de la coopération, qui place vraiment les femmes au cœur de la mise en œuvre de ces missions. Je peux dire que le ministre de l'économie, du plan et de la coopération constitue un champion concernant vraiment la lutte pour l'égalité au sein de notre département, l'égalité entre hommes et femmes. Je pense que je ne crois pas qu'il y ait vraiment une minorité au sein de notre département, parce qu'il y a eu vraiment des avancées. Depuis que le ministre a eu à prendre en charge quand même notre département, je pense qu'il a eu à faire beaucoup d'efforts pour que les femmes puissent soient vraiment bien représentées dans toutes les structures du département, aussi bien dans le top management que dans le personnel d'appui. Donc il y a eu vraiment des avancées extrêmement importantes. Chaque année, on voit des évolutions vraiment positives dans ce sens. On a des programmes qui sont extrêmement importants, qui sont gérés par des dames. On a une direction du développement du secteur privé qui est gérée par une dame. On a notre inspectrice générale de l'administration financière, c'est une dame. Donc on a vraiment beaucoup de départements au sein de beaucoup de structures au sein de notre département qui sont vraiment gérées par des dames. Et donc vraiment, on peut dire qu'au sein de notre département, la femme vraiment est vraiment bien positionnée. Le plaidoyer qu'on a eu à faire, c'est qu'on soit sur cette même dynamique d'évolution positive par rapport à la représentativité des femmes au sein du département. C'est vraiment le plaidoyer de taille, parce que nous sommes un ministère qui est un peu particulier, parce que nous sommes un ministère de conception, donc un peu technique. Donc notre plaidoyer, c'est que la représentativité soit beaucoup plus importante dans le top management, dans les structures vraiment en charge vraiment de la mise en œuvre des missions du département. Ensuite aussi, on peut aussi s'appesantir sur la formation, parce qu'on s'est dit qu'il y a beaucoup de femmes qui ont eu à bénéficier des formations. On souhaiterait aussi que ces formations soient vraiment valorisées, soient prises en compte dans leur carrière.